Pour créer des agents, des James, efficaces, il te faut leur donner à manger des choses efficaces, tout simplement. Si tu veux ce genre de résultat et ce genre de résultat, donc sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, ce que tu veux, et que tu veux des résultats qui montent, eh ben, il faut nourrir tes agents. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui en parlant du persona. Alors, j'ai tout fait à l'avance, comme ça on n'est pas embêté. Je vais te montrer de suite de quoi il s'agit. Je te prends directement sur mon écran. Voilà. Non, je suis pas au bon endroit. Voilà. Alors, on va remonter tout ça. Voilà. Hop. Regarde pas à l'avance, petit tricheur. Alors, je vais essayer de faire court, net, précis. Un persona, c'est quoi? Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu t'en sers? Tiens, dis-le moi, tiens. Est-ce que tu avais déjà ton persona? Si tu n'avais pas ton persona et que tes posts sur Facebook, Instagram, LinkedIn ne fonctionnent pas, c'est normal. Si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Tu as un travail qui doit être certainement niché dans quelque chose. Si tu lui dis juste, bah, je veux un poste parce que je nettoie, je sais pas moi, ou je nettoie non, bah, je suis électricien. Voilà, je suis un poste, fais-moi un poste, je suis électricien. Voilà, merci, au revoir. C'est quoi ta clientèle phare? C'est quoi ton axe de développement? Si on est sur LinkedIn, tu vas peut-être viser des entreprises, certainement des entreprises de construction peut-être, je ne sais pas, pour faire des installations complètes. Si tu es sur Facebook, tu vas peut-être faire du dépannage, de l'installation, je ne sais pas moi, quelqu'un qui veut illuminer sa véranda avec de belles lumières et tout, voilà. Je ne sais pas, j'imagine des choses, je ne connais pas le métier d'électricien, réellement, mais voilà. Si tu ne cibles pas par catégorie, par réseaux sociaux, vraiment la personne que tu veux toucher, tu n'arriveras nulle part. En plus, il y a différents niveaux de conscience du besoin. Alors, c'est toujours pareil, le niveau de conscience du besoin, c'est pas évident. Oh, je regardais pas la bonne caméra. Oh, mais vous êtes là. Bonjour. Je regarde là aussi si ça enregistre bien parce que je viens de faire la boulette, j'avais pas de son. J'ai tout filmé et j'avais pas de son. C'est pour ça que j'ai tout fait à l'avance. Alors, bah là, du coup, on va faire le James. Oui, le James aussi. On va faire on fera des James, vous verrez. On va créer les James qui vont me permettre de développer mon activité de création de James. C'est un peu technique, mais bon, on va faire ça. Je souhaite trouver mon persona pour mon activité de création de James. Oui, j'ai des Varilux, donc je dois relever la tête pour pouvoir lire. Personnaliser afin de pouvoir mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, je te donne quelques indications sur les vidéos que j'ai déjà faites. Comment trouver des clients grâce au James, Gemini 3, machine à cash. En gros, dans ces vidéos, je m'adresse surtout aux PME et TPE afin de leur montrer comment faire pour exploser leur visibilité sur les réseaux sociaux sans s'épuiser et grâce à l'IA de Google. Pour créer notre persona, je veux que tu répondes aux questions suivantes. Situation actuelle, bah, définir la situation actuelle de l'entrepreneur que je cible. Quel est son objectif? Quels sont ses rêves, ses ambitions? Je ne sais pas, moi, développer l'activité, pouvoir embaucher. Il y a plein de possibilités. Son blocage. Bien souvent, c'est les pépettes, hein, on va pas se leurrer. Ou l'acceptation aussi de l'IA. L'acceptation qu'il peut y avoir autre chose que ce qu'on faisait avant. À savoir que un persona comme celui que je te propose aujourd'hui, avant, ça demandait des heures, voire des jours de recherche. J'ai vu des personas facturés à plus de 5 000 euros. La moyenne, je pense qu'on était à entre 1000 et 1500 euros pour un persona. Là, je vais te montrer comment le faire en quelques minutes. Je crois qu'il a cherché pendant, et je suis en mode raisonnement, hein, GPT, Gemini 3 Pro. Donc, Gemini 3 Pro, en mode raisonnement, il a dû mettre, allez, une minute, à peine. Comment imagine-t-il l'échec? Qu'est-ce qu'il se dit quand il pense? Et si je n'y arrive pas? Comment passe-t-il ce blocage? Que ressent-il? Voilà. Tu vois, en gros, on va aller chercher dans la psychologie, en fait. Et en synthèse, je veux savoir qui est mon avatar client, décrit de manière précise, donner-lui un nom, un âge, une profession, une passion, un problème, une psychologie, etc. Donc, bah, j'ai appelé mon James, mais le James en lui-même, il est nul. Il est nul, je lui ai rien donné. Parce que justement, je n'avais rien. Donc, on démarre avec lui.
Je lui ai juste donné quelques petites infos. Si tu veux, je te les donnerai après. Bah tiens, hop, hop. Je peux pas l'ouvrir dans une nouvelle page. Oh, c'est pas grave, on ira le voir après. Analyse complète. Donc, on analyse sa situation actuelle. Il dirige une TPE, une PME, artisan, agence locale, consultant, tourne, la bouche-oreille fonctionne, mais il stagne. Comment se sent-il? Il est frustré et débordé. Il a l'impression d'avoir deux jobs, son vrai métier qu'il aime et le métier de créateur de contenu. Voilà, c'est un peu le problème de beaucoup de gens. Moi, j'adore ça, la création de contenu. C'est pour ça que j'étais créateur UGC. En parle-t-il autour de lui? À qui? Il s'en plaint à son conjoint. Je ne sais pas comment ils font les autres pour poster 3 fois par jour. Ah bah oui, oui, voilà, bah oui, les gourous, les fameux gourous, et étant passé à 80%, le reste, c'est de l'admin. Les devis, la gestion, ça c'est pareil. Je suis en train de voir pour optimiser tout ça. Il veut être la référence locale, changement de vie, à quoi ressemble son futur, son blocage. Manque de temps couplé au manque de compétences techniques rédactionnelles. L'IA c'est compliqué. Source de blocage, hein, il a essayé une fois, ça lui a sorti un texte générique et nul. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. Si on ne nourrit pas ces James, ils vous donneront des choses génériques. Plus c'est attend, plus l'écart se creuse avec la concurrence, machin. Ce qu'il a déjà essayé, faux solution, embaucher un stagiaire ou un alternant qui a passé son temps sur TikTok sans stratégie, payer une agence bas de gamme qui a fait des posts visuels Canva sans âme, acheter une formation en ligne de 20 heures qui n'a jamais fini. Ça, c'est souvent le cas. Ton avatar client. Alors, eh ben voilà. Eh ben, je vous présente Laurent, donc, celui à qui je dois parler dans toutes mes vidéos. Laurent, l'artisan expert débordé. Bonjour Laurent, enchanté de faire ta connaissance. Tu as 42 ans, tu es gérant d'une entreprise de rénovation, consultant en gestion de patrimoine ou propriétaire d'une petite agence IMO. Il a une équipe de 3 à 10 personnes. Son entreprise est saine financièrement, mais dépendante de son énergie personnelle. Il sent que le vent tourne et que le digital devient vital. C'est pas de maintenant. C'est un pragmatique, il déteste le blabla théorique, il va privilégier le ROI normal, il admire ceux qui utilisent la technologie pour simplifier leur vie, mais il a peur d'être largué. Mmh, 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 mmh. Laurent, j'ai une entreprise de nettoyage, je suis comme toi, voilà, bah, tu vois, voilà, c'est ce qu'il veut entendre de moi. Pourquoi cet avatar est pas fait pour toi? Parce que tu peux jouer sur l'effet miroir. Eh ben voilà, vous voyez, on est tous dans la même galère, les gars, hein. Alors moi, je suis un peu geekos sur les bords, donc je m'intéresse à tout ça, mais je comprends que quand on n'est pas geek, je vois autour de moi, beaucoup de gens ne sont pas geeks du tout. Et quand je leur dis que je suis à fond sur l'IA, ils me prennent un peu pour un martien. Alors, alors parlons un peu philosophie. Connaissez-vous Eugène Schwartz? La conscience client. Alors, c'est un peu philosophique, mais euh, en fait, ce que je veux là, c'est avoir les 5 niveaux de conscience d'un client lambda. Je regarde encore une fois pas la bonne caméra. Alors, bah attendez, du coup, on va la rallumer comme ça, je vous regarde là. Parce que j'aime bien vous regarder là, parce que l'image est meilleure. Donc, Eugène Schwartz est un économiste, il me semble théoricien, quelque chose comme ça, de mémoire. Oui, je sais plein de choses qui ne servent à personne. C'est la définition de ma belle-fille. C'est une catastrophe. Donc, Eugène Schwartz a théorisé qu'il y a 5 niveaux de conscience du problème en entreprise. Donc, ces 5 étapes sont la conscience du problème, je le dis en même temps parce que je ne m'en souviens pas de tête, hein, tu comprends bien, conscient qu'il peut y avoir une solution, donc d'abord conscient qu'il y a un problème, conscient qu'il y a une solution, conscient qu'il y a un produit qui incarne cette solution, et ensuite très conscient et urgemment conscient qu'il faut tout de suite acheter ce produit pour venir combler tout ce problème. Alors, donc je te reprends sur l'écran. Alors, je vais lui demander de prendre en compte donc ces 5 niveaux de conscience, écrit d'un ton simple et clair à la première personne, de dire explicitement dans quelle étape tu es, les mots liés aux sensations, les explications émotionnelles, le jargon technique, les superlatifs, décrit des moments vécus très spécifiques et concrets concernant Sophie, utilise des actions ou objets spécifiques, un contexte concernant Laurent. Hop, 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 hop. Ah ben, faut que je modifie du coup. Ah, mais c'est pour ça qu'à un moment il me parlait de Sophie, je comprenais pas. Voilà, bon. Est-ce que vous l'avez vu passer? Concernant Sophie. Voilà, concernant Laurent.
Vous comprenez pas pourquoi il me parlait de Sophie. Sophie, c'est mon avatar client pour le nettoyage. Voilà, donc tu as compris en fait, en gros, hein, je lui demande de décrire explicitement euh, les différents points. Donc l'étape où je ne sais pas, où Laurent est inconscient du problème. Alors, je suis sur le chantier de la rue Gambetta à 7h30, je cherche mes mails entre deux appels fournisseurs. J'ai 3 demandes de devis arrivées hier soir par le formulaire de contact de mon site vitrine. C'est la moyenne habituelle. Mon carnet de commandes est plein pour les 2 prochains mois. J'aimerais bien, grâce aux recommandations de l'architecte avec qui je travaille depuis 6 ans. Ah bah oui, j'ai pas autant d'activités. Le soir, je rentre chez moi vers 19h15, je signe les factures sur la table du salon, je vois mes concurrents poster des vidéos de leur chantier sur Facebook, je scrolle rapidement sans m'arrêter. Je me dis que c'est un truc de jeunes qui ont du temps à perdre. Mon chiffre d'affaires est stable à 450 000 euros, tout roule. Je viens de perdre le chantier de la boulangerie du centre-ville face à Rénov Express. Le boulanger m'a dit, j'ai vu leurs vidéos avant-après sur TikTok, ça m'a rassuré sur leur finition. Je regarde mon téléphone, ma dernière publication Facebook date de Noël dernier pour souhaiter de bonnes fêtes. J'ai essayé de poster une photo de ma pose de carrelage ce matin. Une légende, j'ai effacé 3 fois et j'ai fini par écrire beau travail d'équipe. Résultat, 18h, 4 likes, dont mon apprenti. Pendant ce temps, mon téléphone sonne moins qu'avant. Ouais, voilà. Comment régler ça? Conscient de la solution, j'ai tapé comment automatiser post réseaux sociaux artisans sur Google. 1 800 € par mois pour 2 posts par semaine, c'est trop cher pour ma structure. J'ai aussi lu des articles sur l'intelligence artificielle. J'ai ouvert un compte gratuit sur ChatGPT. Je lui ai demandé de m'écrire un post pour une. Il m'a sorti un texte, des mots comme symphonie de carrelage ou oasis de bien-être. Ouais, d'accord, ok. Gemini 3 Pro, machine à cache. J'y vois un gamin qui explique comment il a utilisé des chains personnalisés. Et moi, de canapé. Oh, dis donc, t'es gentil, Gemini, tu parles de moi. Il montre son écran et rentre juste une photo d'un canapé sale et son outil lui sort le texte exact pour Instagram avec le bon ton, les hashtags. Et l'appel à l'action, il explique qu'il crée des set gems pour d'autres entrepreneurs et dit que ça coûte une fraction du prix d'une agence. Bah ouais, en gros, un tiers, hein. C'est basé sur l'IA de Google, je regarde ces exemples, les textes sont justes et directs des vendeurs, voilà. Voilà. L'étape où je suis prêt à acheter, très conscient, j'ai le bon de commande de Mike sous les yeux pour la création de mon gem rénovation. Je sais, alors ce sera pas un gem rénovation, je le dis tout de suite, mon petit Laurent. Il t'en faudra plusieurs parce qu'en fait, on ne peut pas faire un gem complet. Petite interlude. Voilà, donc Job Stupidon, je l'avais appliqué à mon persona Sophie pour mon entreprise de nettoyage et j'avais vu un gros step-up. Donc, on va lui demander d'appliquer, applique ce framework au persona de Laurent que nous avons fait précédemment. Et c'est parti. Comme ça, tu vois en direct, tu vois. euh, voilà, tu vois, il est en train de tout analyser. Job Subidon. Voilà, le job fonctionnel principal. Social job, comment il veut être vu, ce qu'il veut ressentir. Tu vois un peu tout ça là? T'imagines la définition qu'on a de Laurent? Eh ben, ça c'est juste parfait. Alors, je vais te donner tout ceci, hein, mon petit James. Voilà, CTRL C. On va aller dans Google Docs, on va faire
un nouveau document. Attends, je suis pas dans le bon. Je ne suis pas dans le bon, je ne suis pas dans le bon, je ne suis pas dans le bon, bon. Je suis pas dans le bon, voilà. Donc on va faire fichier nouveau, document. Voilà. Et on va coller. Voilà. Voilà. Ok, donc ça, on va le télécharger aussi, et je vais te montrer comment tu vas t'en servir. Alors là, on va aller sur mon autre Gemini. Je te l'amène là, voilà. J'ai ici un YouTube Assistant. Alors, c'est celui qui m'aide à écrire mes vidéos YouTube. Alors celle-ci, j'ai pas du tout écrite, hein. Je la fais en live total. YouTube Development, ça c'est du notebook LM que je lui ai donné. Et ici, je vais lui importer des fichiers. On va aller dans mes téléchargements. Et ici, du coup, on va prendre ça. Ça, c'est l'avatar, donc le persona, et le niveau de conscience de Laurent que j'avais déjà créé au préalable. On va dire ouvrir. Voilà. Et dans les instructions, tu vois, ici, il faut que je refasse le prompt. Il n'est pas encore il est pas encore au point. Mais bon, il a le mérite d'exister. Et maintenant, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai le persona de toi qui me regarde. Donc, il aura beaucoup plus facile à me créer des petits... En fait, ce que je lui demande, c'est des mind maps. Clairement, quand je tourne, je fais des mind maps. Mind map, j'ai FreeMind là, tu vois, c'est un petit logiciel gratuit. Je lui demande des fichiers .mm, donc il me sort un fichier texte en fait que j'enregistre dans le bloc-notes, hein, et j'enregistre .mm. Voilà, c'est tout. Tu vois, la révolution utile, eh ben, clairement, c'est la dernière vidéo, celle qui vient de popper. Tu vois, il y a tout le déroulé de la vidéo. Et moi, en fait, j'ai ça sur mon écran sur le côté. Et comme ça, je ne perds pas le fil. Je ne me disperse pas comme je fais aujourd'hui, tu vois, parce que je n'ai pas cette feuille de route. Donc, nous allons revenir à notre copain. Non, on n'est pas là. Excusez-moi, hein, je me perds. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Je me perds. Ça, c'est mon Mini Maker. YouTube Assistant. Voilà. Donc, maintenant que j'ai nourri mon YouTube Assistant. Ah, mais j'avais pas enregistré du coup. Ah non, attends, du coup, je dois l'avoir ailleurs. Attends, parce que du coup, j'en ai ouvert de partout là. C'est de ta faute, ça, hein. Voilà, on va le mettre à jour. Voilà. Donc, ici, c'est des recherches que j'ai faites, hein, toutes simples. J'ai fait mes recherches en notebook LM. Je lui ai demandé d'avoir un maximum d'informations sur comment développer une chaîne YouTube. Maintenant, ici, ben, il y a le job to be done, il y a le persona et le différents niveaux de conscience. Donc, on va pouvoir faire des vidéos, on va pouvoir faire plein de choses là-dessus. Moi, ce que je voudrais ensuite qu'on fasse maintenant, c'est demander et réussir à faire que tout ça se fasse en automatique pour la création sur Facebook, Instagram, TikTok, parce que je pense que c'est là où je pourrais éventuellement attraper du client. LinkedIn. Ouais, LinkedIn serait pas mal parce que là en plus j'ai un chouette personnage, j'ai tout ce qu'il faut. Tiens, ben voilà. Prochaine vidéo, parce que je vois que ça fait déjà 18 minutes que je parle, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu as vu comment avoir un client vraiment au top, vraiment savoir à qui tu t'adresses, ça a encore bougé. Je verrouille ça un peu mieux parce que là ça bouge dans tous les sens, c'est assez pénible. Dès que je touche le bureau, ouais, ça se décale. Bon, ne touche pas le bureau. Donc bah voilà, le persona ultra important. Tu peux te créer un prompt monstrueux si tu n'as pas ciblé la bonne personne, tu n'as pas dit à ton assistant en fait qui tu voulais toucher, comment tu veux qu'il touche la bonne personne. On dit toujours en commerce, si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Alors arrête de t'adresser à personne et adresse-toi au bon client et tu pourras le définir grâce à tout ça. Je te mettrai les liens en description. Et puis ben maintenant, à toi de jouer. Je te laisse faire comme pour la précédente vidéo qui est en train de popper un truc de fou. J'ai jamais eu une vidéo comme ça. Merci, merci encore. Attendez, je m'y perds. Donc, je compte sur vous pour
commenter, liker, partager. Et pour... je crois que j'ai eu un problème de caméra là. Je suis pas certain. Bon, je compte sur vous pour commenter, liker, partager, vous abonner aussi, parce que je vois que vous êtes plein à vous être abonnés. On est passé à 77 abonnés, alors que je crois qu'on était à peine 50. Vous êtes 27 à vous être abonnés. Oh, bienvenue, bienvenue aux nouveaux abonnés. Euh, N'hésitez pas à faire, à pulvériser les stats, que je puisse prendre plus de temps pour vous partager tout ça. Clairement, ça m'aide. Ça m'aide énormément de savoir qu'il y a du monde qui me regarde. Ça donne encore plus envie d'en faire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous aider à créer un prompt pour de la stratégie réseaux sociaux. Et puis, je pense qu'on va partir sur LinkedIn, parce que LinkedIn, je suis pas très fan. Je suis pas au top là-dessus. Mais je me dis qu'il y a peut-être moyen de tirer notre épingle du jeu sur LinkedIn en y allant gentiment. On essaiera. On verra les stats au fur et à mesure. Euh, Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Donc on va créer le prompt pour un stratège euh, sur LinkedIn. Allez, je vous laisse, je fatigue. Ciao ciao, à bientôt.